J'ai besoin de quelques minutes. Nous pourrons enfin partir lorsque j'aurai fini de tout emballer, d'accord? Vous ici? Mais qu'est-ce que vous faites ici? Est-ce que vous allez fuir? Pourquoi le ferais-je? Car je n'ai rien fait de mal. Vraiment. Alors vous n'avez rien fait. Alors, où allez-vous? Vous fuyez ou quoi? À vrai dire, le propriétaire de la maison m'a dit de quitter les lieux. Alors je déménage dans une autre maison. Mais je reste encore dans cette ville. Donc, pourquoi est-ce que vous êtes ici? Qu'est-ce que vous voulez? Rien du tout. Nous voulons seulement vous parler. Ces derniers temps, beaucoup de personnes nous ont fait chanter. Car au tout début, c'était Akshay qui nous avait fait chanter. Et après la mort d'Akshay, c'est Ruchika qui nous a fait chanter. Pourquoi me regardez-vous? Je vais vous dire une chose. Cette Ruchika n'est pas aussi innocente qu'elle en a l'air alors, vous savez. Ruchika, elle était liée au passé de Akshay et de Kritika. Et Ruchika, elle nous a dit que elle connaissait certains secrets sur Akshay et bien. Elle envisage d'en faire quelque chose. Elle a aussi quelques photos. Elle va faire une vidéo virale de ces photos ou je ne sais quoi d'autre. Et c'est pourquoi nous l'avons réduite au silence. Ah oui, c'est ça. Et vous êtes également lié au passé de Kritika et d'Akshay. C'est pourquoi nous voulons vous interroger. Alors dites-nous tout ce que vous savez. Si vous gardez le silence, vous serez payé. Ce n'est pas nous, mais c'est Karen qui vous dit ça. Karen nous a dit de vous transmettre ce message. Et nous voulons plus subir de chantage, alors s'il vous plaît. Oui, Karen a dit qu'il était possible que Mega nous ferait chanter à l'avenir. Et ce qu'il essaie de dire, c'est que nous ne savons pas si vous aussi vous allez nous faire chanter ou pas. Nous ne connaissons pas votre intention. On veut juste savoir ce que vous cachez. Et s'il vous plaît, qu'est-ce que vous savez? Allez, dites-nous la vérité. Nous vous donnerons 2 millions de roupies. Donc, répondez. Écoutez Mega, nous avons beaucoup de travail, nous en avons vraiment marre de tout cela, alors s'il vous plaît, dites-nous ce que vous savez. Nous voulons avancer. L'offre est très simple. Vous prenez tout l'argent et puis gardez le silence. Savez-vous quelque chose? Si c'est le cas, dites-le nous. Nous vous offrons 2 millions. Donc répondez. Oui, je suis au courant. Attendez un peu. Est-ce que vous serez en train de dire ça pour avoir les 2 millions de roupies ou... Est-ce que vous voulez juste gagner beaucoup d'argent, Mega? C'est ça? Non. Car je sais quelque chose. Je connais bien quelque chose que personne d'autre ne sait. Je sais bien que Karan Lutra a beaucoup d'argent. Et même si Karan Lutra me donnait 2 millions de roupies, cela ne serait rien pour lui. C'est rien comparé à sa fortune. En fait, en ce moment, j'ai vraiment besoin d'argent, donc ces 2 millions m'aideront beaucoup. Allons-y. Vous pouvez prendre vos 2 millions, Mega. Venez. D'accord. On va où? À la cour. Au tribunal? Mais pourquoi? Comment ça? Nous serons juste à l'extérieur du tribunal. Vous savez, Mega, l'audience va avoir lieu aujourd'hui, alors Karen doit aller au tribunal. Et le championnat du cricket va commencer. Alors après aujourd'hui, je vous rappelle qu'il sera vraiment occupé. Il doit vite repartir, vous comprenez? Karen n'aura pas le temps de vous rencontrer en personne, alors nous irons au tribunal pour le voir. Oui, il va en finir avec tout ça. Une fois l'audience terminée, il ira au terrain de cricket. Bien sûr, après que vous l'ayez rencontré. Mega, Oui. mais qu'est-ce qu'il y a? Écoutez, la voiture nous attend à l'extérieur. Si vous le souhaitez, vous pouvez nous accompagner jusqu'au tribunal. Elle ne souhaite pas venir avec nous. Allons-y, Shressi. D'accord. Attends une minute. Bon, je vous rassure que vous toucherez vos 2 millions de roupies, hein. Mais seulement si vous venez avec nous. Et si jamais Karen change d'humeur, il est possible que vous n'obteniez pas vos 2 millions de roupies, Mega. Et si jamais vous essayez de nous faire chanter à l'avenir, nous trouverons un moyen afin d'y remédier à cela. Bon, allons-y. Ouais. Hé, attendez. Je vais venir. Juste une minute. J'irai avec vous. Incroyable, elle a accepté finalement. Elle le fait pour de l'argent, Samir. Tu sais, Samir, l'argent peut inciter les gens à faire beaucoup de choses vraiment impensables. Et cette Mega est une meurtrière. Et t'as bien vu, hein, comment elle rangeait ses affaires. Je suis sûre et certaine qu'elle était sur le point de quitter la ville. Nous lui avons dit que nous allons lui donner 2 millions. C'est seulement pour cette raison qu'elle a accepté de venir avec nous au tribunal. Voilà. Oui, t'as tout à fait raison. Je suis vraiment heureux qu'elle ait accepté de venir au tribunal avec nous. Moi aussi. Ouais. Merci au Tout-Puissant. Partons.
Karina, Samir et Karan sont déjà partis au tribunal, donc nous devons vite les rejoindre, d'accord? Et j'ai parlé au chauffeur, il nous attend à l'extérieur de la maison. Oui, Raki. Maman, ne le dis pas à Raki, sinon elle se moquera de moi. Je ne lui dirai pas. D'accord. Attends. Mais dites-moi, mais où allez-vous comme ça? Pourquoi? Vous avez l'air si surprise. En fait, il a oublié que Preta est la femme de Karan. Il ne sait pas qu'elle est en prison. Mahesh ne se souvient de rien. C'est le passé qui le rend heureux. Mais dis-moi, maman, pourquoi est-ce que tu chuchotes comme ça? Est-ce que vous êtes en train de comploter contre moi? Hein? Calme-toi. Karan, Rishab, où sont-ils? Je prends mon petit déjeuner tout seul, alors approchez. D'accord. Je vais tout de suite les appeler. Appelle-les. Maman, viens. Venez. Que dois-je faire? Pas grand-chose. Nous attendons Samir et Shrishti. Qu'y a-t-il? Un problème? C'est rien, Karan. Megha sera bientôt ici et elle se chamaillera avec moi. Rien ne se passera. Tu dois me faire confiance. Mais comment pouvez-vous être aussi sûr, Karan? Parce que c'est Shrishti qui l'amènera ici. Vous la connaissez bien. Shrishti peut gérer Megha facilement alors. Calme-toi, tout ira bien. C'est ici, vous pouvez vous arrêter. Mais oui, Sami, où est-il? Il est... Ruchika, vous êtes là, c'est très bien. Megha et vous êtes toutes les deux ici. Nous vous donnerons à chacune vos 2 millions de roupies quand l'audience sera finie. Parce que, comme je vous l'avais dit avant, Karan doit partir de son côté. Il y a son championnat de cricket qui va commencer bientôt. Comme promis, vous obtiendrez vos 2 millions de roupies. Alors ne vous inquiétez pas. Mais oui, j'aurais bien aimé apporter l'argent ici. Mais je ne peux pas retirer autant d'argent juste en une fois. Mais une fois l'audience terminée, je vous donnerai votre argent, d'accord? Où est Sami? En fait, Karan, nous avons eu un petit accident. Et la police avait arrêté Samir, mais ne t'inquiète pas, hein. Il s'en occupe, Karan. J'étais en retard, alors j'ai emmené Megha. Est-ce qu'il est blessé? Mais non, Karan, il ne l'est pas blessé. Calme-toi. Prita. Si je vais voir Prita maintenant, alors, qui va s'occuper de ces deux-là? C'était pas facile de les emmener jusqu'ici. Je dois d'abord m'occuper de ces deux-là. Ah, écoute-moi, Karen. Je vais emmener ces deux-là à l'intérieur. Et toi? D'accord. Karen est allée voir Prita. C'est bien. Je vais m'occuper de ces deux-là, moi. Vous aurez vos 2 millions de roupies, donc ne restons pas ici. Bon, allons à l'intérieur. Quoi? Pourquoi cela? Car vous avez dit que toute cette histoire se réglerait à l'extérieur. Je vous avais promis que je vous donnerais votre argent. Mais vous ne l'aurez pas si vous restez ici. Nous allons nous asseoir à l'intérieur. Donc, entrons. Monsieur Lutra, arrêtez. Vous ne pouvez pas encore lui parler. Mais vous pourrez lui parler une fois. Monsieur, laissez-moi un moment car je veux parler avec ma femme. D'accord, bien. Vous allez attendre ici. Et une fois qu'ils ont terminé, emmenez-la avec vous. D'accord? J'ai amené Megha et Ruchika. Donc ne pleure pas, Prita, car tout ira bien. Quoi? Vraiment? Écoute, je veux que tu saches que je ne fais pas tout ça pour toi, Prita. Je le fais pour moi.
Tu sais quoi? Ma chambre. Tu lui manques énormément, ouais. À moi aussi. Nous parlerons juste après l'audience. Quoi? Je pensais que j'allais te dire tout ce que je ressentais quand je te verrais. Je voulais te dire à quel point tu m'as manqué. Et ma chambre, tu lui manques énormément. Ma chambre. Donc il faut qu'il tolère quelqu'un comme moi. Elle est en train de t'attendre. Ma chambre souhaite que tu reviennes pour que tu prennes soin d'elle et de moi. Je voulais te parler des projets que j'ai prévus pour toi, Prita. J'ai envie de beaucoup de choses et je veux t'accueillir à la maison. À ton retour, je vais t'accueillir avec des fleurs, Prita. J'ai beaucoup de choses à dire, mais toi tu veux juste entrer à l'intérieur. Est-ce que tu penses que je vais écouter l'audience? Je n'en ai pas envie. Je veux juste te dire à quel point tu m'as manqué, Prita. Oui. Mais tu sais, le cœur de ma chambre n'arrête pas de te réclamer. Quoi, de ta chambre? Oui, oui. Car ma chambre a un cœur. Et tu lui manques énormément. Et je ne sais pas. C'est différent lorsque tu es là avec moi. Ma chambre n'est pas la même sans toi, Prita. Une fois de retour à la maison, ben tu pourras dormir sur le lit. Sur notre lit, Prita. Tu n'arrêtes pas de dire que tu ne peux rien faire sans moi. Mais tu as déjà fait plein de choses. Et parce qu'à chaque fois, tu tiens toujours tes promesses. Tu peux tout faire, Karan. Parce que je suis Karanutra. Tu sais, comme je viens de dire, je ne fais pas ça pour toi, Prita. Je le fais pour moi. Je vous l'ai dit le jour de la fête des couleurs, que Manesh était sorti du coma, mais que pour le moment, il n'a pas encore tous ses esprits. Et je vous ai dit aussi que sa mémoire avait été affectée. Il est possible qu'il oublie tout, et il est possible qu'il se souvienne de tout. Je me souviens de ce que vous avez dit, docteur. Mais auparavant, cela n'est jamais arrivé. Oui, cela n'est jamais arrivé. Mahesh, il était assis sur la table et nous parlait. Et tout d'un coup, il a oublié de quoi on parlait. Vous savez, depuis qu'il est sorti du coma, il n'a jamais fait cela. C'est la première fois. Et je m'inquiète énormément pour lui. Écoutez, son cerveau ne se souvient pas. Du passé, il ne cerne pas le moment présent. En fait, sa mémoire n'est pas encore rétablie. Alors, c'est tout à fait normal s'il oublie plein de choses. Et cela continuera pendant encore quelques jours ou des mois. Quoi, des mois? Mais qu'est-ce que vous êtes en train de me dire, docteur? Il faut lui laisser un peu de temps. Si jamais vous essayez de lui rafraîchir la mémoire, cela augmentera juste son stress. Croyez-moi, je vous l'ai déjà dit. Et je le répète, ne faites pas quelque chose qui pourrait le stresser. Donc n'essayez surtout pas de lui rafraîchir la mémoire, madame. S'il y a un problème dans la maison, vous devez aussi lui cacher. Il faut s'assurer que Mahesh ne subisse pas de stress ou de choc émotionnel, madame. Ne le forcez pas à se rappeler de quelque chose. Je vais maintenant l'examiner. Raki? Qu'a dit le docteur? Est-ce que Mahesh va bien? Oui, lui, il va bien. Ne vous inquiétez pas. En fait, Karina, le docteur avait dit que Mahesh n'avait pas complètement récupéré. Alors parfois, il est possible qu'il perde la mémoire et parfois, il peut se rappeler de tout. Il est encore troublé. Il lui faudra encore quelques mois avant de complètement récupérer et de retrouver la mémoire. Il faut vraiment être patient avec lui. En attendant, sachez que nous devons tout faire pour qu'il ne soit pas stressé. Ou même tendu. Sinon, l'état de santé de Mahesh va s'aggraver. Bon, écoute. Écoute-moi. Tu vas aller au tribunal. Mais moi, je vais rester. Mais non, maman. Si Raki, et moi non plus, je n'irai pas. Je vais rester ici. Donc, je resterai avec les autres. Et nous allons prendre soin de Mahesh. Alors ne t'inquiète pas, Raki.
Nous allons prendre soin de Mahesh, Raki. Ne t'inquiète pas. Vas-y. Écoute, je sais très bien que Prita compte énormément pour toi, Raki. L'audience aura lieu aujourd'hui. Donc il faut aussi que tu sois là-bas. Tu dois les rejoindre, Raki. Nous allons prendre soin de Mahesh. Et ne sois pas inquiète, on est là. D'accord? Vas-y. Suis-moi, allons dans la chambre de Mahesh. Oui. Karan? Maman? Où est papa? Karan, ta grand-mère ne se sent pas très bien. Et à cause de cela, ton père a décidé de rester à la maison avec elle, pour s'occuper d'elle en cas de problème. Qu'est-ce qu'elle a, maman? Elle... Ce sont ses jambes qui lui font mal. Elle a très mal aux jambes. Karina a dit que la santé de Mahesh n'est pas encore très bonne. Alors, elle ne voulait pas les laisser seuls à la maison. Elle a donc décidé de rester. Tu comprends, n'est-ce pas? Prita? Écoute, je ne veux surtout pas que tu penses que personne dans la famille n'est venu ici afin de te soutenir. Ne pense pas à cela. Tu sais, je suis là, moi. Je vais me tenir à tes côtés. Je te soutiendrai. Oui, je le sais très bien. Je sais que vous êtes là pour moi. J'ai vous et aussi Karan à mes côtés. Karan me fera sortir de prison et je suis certaine que votre mari ira beaucoup mieux et cela très bientôt. Une fois de retour à la maison, je vais soigner les jambes de grand-mère. Je sais que tous les deux, vous vous aimez énormément, mais Madame Aurora me considère comme son fils, vous savez. N'est-ce pas? Je ne te considère pas comme mon fils. Tu es vraiment mon fils, Karan. Maman, est-ce que tu es jalouse? Attends, qu'est-ce qu'il y a? C'est ça l'amour. Je veux dire que Karan a tellement de chance. Car tout le monde l'aime vraiment énormément. Bien sûr. C'est ça l'amour. Ouais, c'est tout à fait normal que tout le monde m'aime, car je suis Karan Luthra. Alors c'est normal si tout le monde m'aime. Mais là, maintenant, tout le monde aime et apprécie Prita. Eh, je le jure sur cet amour. Je vous promets que Prita rentrera à la maison juste après l'audience. Excusez-moi, l'audience va bientôt commencer. Nous devons emmener Prita à l'intérieur. Allons-y. Inspecteur, merci.
L'audience peut maintenant commencer. Votre honneur, je me présente, le procureur Sandip Batra. Et c'est moi qui va représenter le défunt Akshay. Votre honneur, je suis Siddharth Bakshi. Ce sera moi qui sera l'avocat de Madame Prita Lutra. La police l'avait arrêté à cause d'un simple soupçon. Le point à noter, votre honneur, il l'a soupçonné seulement. Prita Lutra est la belle-fille de la famille Lutra. Et cette très célèbre famille se retrouve souvent devant les tribunaux. Et comme à chaque fois, un membre de cette famille est soupçonné de quelque chose, mais ça ne s'arrête pas là. Et ces coupables parviennent à chaque fois à s'échapper d'ici. Votre honneur, nous ne sommes pas là pour parler des riches et des pauvres, car cette affaire concerne seulement un coupable et une personne innocente. Votre honneur, toutes ces personnes cherchent un moyen afin de prouver que ma très chère cliente Prita Lutra est coupable. Votre honneur, la vérité est que ma cliente Prita Lutra est innocente. Ma cliente n'est juste qu'une victime dans tout ça. Votre honneur, navré de dire cela, mais la victime est personne qui a été tuée. Le défunt, c'est lui le vrai coupable. Cela veut dire que ma cliente est innocente. Et je peux le prouver. Alors, je voudrais appeler un témoin à la barre, car c'est une personne qui connaissait très bien Akshay. Oui, allez-y. Cette personne n'est nulle autre que Madame Ruchika. Objection, votre honneur. J'ai la liste des témoins avec moi, mais le nom de Madame Ruchika n'y est pas. Votre honneur, ce témoin vient tout juste de se manifester. La loi stipule que tout témoin lié à l'affaire peut témoigner devant le tribunal. Votre honneur, je souhaiterais que vous autorisez le témoignage du témoin Madame Ruchika à la barre parce que son témoignage peut sauver la vie de quelqu'un. Objection, votre honneur. Objection rejetée. Je l'autorise. Vous pouvez amener votre témoin à la barre. Allez-y. Merci, votre honneur. Veuillez placer votre main sur ce livre sacré. Jurez que vous ne direz que la vérité et rien que la vérité. D'accord, monsieur, je jure sur le livre sacré. Je jure de dire la vérité. Et rien d'autre que la vérité. Bon, Madame Ruchika, êtes-vous la petite amie d'Akshay, n'est-ce pas? Non, je n'étais pas juste sa petite amie. Car j'ai porté son enfant. Akshay et moi ne nous sommes jamais mariés. Et on a eu un fils ensemble. Madame Ruchika, souhaitez-vous dire toute la vérité au tribunal? Tout le monde ici vous écoute. Madame, buvez un peu d'eau. Pardonnez-moi. Je ne sais pas ce qui m'arrive, mais je ne me sens pas très bien. Si ça ne vous dérange pas, je voudrais faire une pause. D'accord, faites une pause. Merci. Votre honneur, je ne veux pas gaspiller le temps précieux du tribunal. Votre honneur, je voudrais faire la lumière sur cette histoire, avant de présenter toutes les preuves et le témoin. L'histoire est assez facile à comprendre, car au tout début, ma cliente Prita Lutra est allée voir Akshay à l'hôtel. Et en plus, ces deux-là se sont disputés. Mais votre honneur, Monsieur Akshay a essayé d'attaquer ma cliente, mais elle s'est défendue. Ce qu'elle a fait était juste de la légitime défense. Mais lorsque ma cliente avait quitté les lieux, à ce moment,
Monsieur Akshay était encore vivant. Comment aurait-elle pu savoir que Monsieur Akshay était toujours en vie quand elle est partie de l'hôtel? Votre honneur, Prita Lutra est un médecin. Elle m'avait dit que lorsqu'elle a quitté les lieux, Monsieur Akshay était bel et bien en vie. Parce que votre honneur, l'heure où ma cliente avait quitté les lieux ne correspond pas à l'heure du meurtre. Il était encore vivant quand elle était là. Ma cliente, Prita Lutra, avait quitté les lieux et elle était rentrée chez elle à 19h30. Mais le meurtre de Monsieur Akshay a eu lieu à 20h30. Votre honneur, voici des images des vidéos de surveillance de la maison Lutra. Et votre honneur, je souhaiterais présenter ces images comme preuve. Et les images de vidéos de surveillance peuvent prouver que Madame Prita Lutra est rentrée chez elle avec Madame Kritika à environ 19h30. Mais Akshay a été assassiné à 20h30. Votre honneur, cela prouve l'innocence de ma cliente Prita Lutra. Voyez par vous-même. Ces images de vidéos de surveillance prouvent bien que Madame Prita Lutra était rentrée avec sa belle-sœur à 19h30. Présentez les images sur l'écran afin que tout le monde les voit. Votre honneur, il est possible que les vidéos aient été falsifiées. Votre honneur, je savais qu'il remettrait en question l'authenticité. Donc j'ai aussi apporté une autre preuve qui peut prouver que ma cliente Prita Lutra est innocente. Mais si vous avez une preuve, veuillez la présenter au tribunal. Votre honneur, je sais qui est le meurtrier. Et c'est cela ma preuve. La personne qui avait tué Akshay. Votre honneur, le meurtrier d'Akshay est présent ici au tribunal. Alors, amenez-le à la barre des témoins. Présentez-le au tribunal. Votre honneur, le meurtrier n'est nul autre. C'est elle. Où sont Mega et Rushika? En fait, votre honneur, Ruchika va venir ici. Mais pour Mega... Oh non. Bon sang, elles étaient juste ici tout à l'heure. Et je me demande où est-ce qu'elles sont passées. Je vais tout de suite les appeler. Mais... Oh, le téléphone de Ruchika est injoignable. Mais comment est-ce que c'est possible? Mais où est-ce que ces deux-là sont-elles passées? Bon, maintenant, je crois que je vais appeler Mega. Mega... Ouf. Oh, tout puissant! Mais le numéro de Mega est occupé. Et si jamais elles sont toutes les deux... Oh, tout puissant, aidez-moi. Ah, c'est Karen? Karen, je les ai cherchées partout, mais elles ne sont pas là. Elles ont toutes les deux disparu. Je ne les retrouve plus. Et j'ai une idée, je vais vérifier leur maison, hein. Donne-moi juste une minute, je vais chercher un taxi. Taxi, arrêtez-vous! Arrêtez-vous, arrêtez-vous. S'il vous plaît, je vous en prie. Écoute-moi, ne pars surtout pas. Rentre tout de suite. D'accord, Shrishti? Karen, d'accord. Bah, je suis navrée, monsieur. Je vais nulle part. Vraiment navrée. Votre honneur, donnez-moi un peu plus de temps. Pour nous préparer, nous poursuivrons les débats sous peu, votre honneur. D'accord. Nous continuerons juste après le déjeuner.
Karan, raconte-moi tout. Le juge nous a accordé 15 minutes. Mais bon sang, je me demande où est-ce que ces deux-là sont passés. Allô, Karan? T'es où, Sami? Je suis en route pour vous rejoindre. Non, Sami, au lieu de venir ici, va chez Mega et Ruchika. Elles ont disparu à la dernière minute. Quoi? D'accord, t'as pas à t'inquiéter, je vais aller chez elle pour vérifier. J'y vais maintenant, d'accord? Allez, à plus tard. Regardons partout. Viens. Prita! Non, ma tante. Ne vous inquiétez pas parce que tout se passera bien. Maïra, prends bien soin de Sherline, peux-tu? Car elle est enceinte, alors qu'elle n'aurait même pas dû songer à venir ici. Pas du tout, maman. Notre famille est en difficulté en ce moment. Alors je serais quand même venue si vous me l'interdisiez. Non, Sherline. Tante Raki a raison. Il faut que tu te reposes, Sherline. Suis-moi. Merci de m'avoir éloignée d'eux. J'en ai marre de me comporter comme une bonne belle-fille. Je m'amuse beaucoup, j'adorais la voir souffrir comme ça. Prita va avoir beaucoup de problèmes à partir de maintenant. Mais si seulement elle m'avait écouté. Cette fois, elle aurait dû me faire confiance. Parce que si elle m'avait écouté, j'aurais pu la sauver. J'aurais tout fait pour amener Ruchika et Mega au tribunal. Je les aurais obligés à témoigner. Contrairement à cet idiot de Karan, moi je ne suis pas stupide. Karan, lui, c'est vraiment qu'un imbécile. Comment est-ce qu'il a pu agir aussi bêtement? Moi j'aurais menotté ces deux-là. Et je les aurais gardés à côté de moi. Et j'aurais pu empêcher que Prita ait encore plus d'ennuis. J'aurais fait tout mon possible pour sauver Prita. Et tu sais, tu as commis une grosse erreur en faisant confiance à la mauvaise personne. Tu n'aurais pas dû lui faire confiance. C'était une grosse erreur de ta part. Regarde-moi juste une fois. Car si tu me regardes, même une seule fois, Prita, je donnerai ma vie afin de te sauver. Et je ferai tout pour t'aider. Je ne sais pas comment faire, mais je t'aurai aidé. Car ton prix de vie est prêt à faire n'importe quoi, juste pour te sauver. Alors tourne-toi. Tourne-toi. Et regarde-moi, Prita. Où regardes-tu? Je suis là, juste à côté de toi. Regarde ici. Allez, regarde-moi, regarde. Que fais-tu? Je répète le dialogue d'un film. Je souhaite vraiment que mon destin change. J'espère vraiment que les choses changeront vraiment, et cela pour le mieux, Sherline. C'est une magnifique journée. Je suis très heureuse. Je n'ai jamais été aussi heureuse. C'est merveilleux. Appelons-la la journée de Maïra. Écoute, je crois à Sherline qu'il y a une mauvaise nouvelle. Suis-moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Il n'y a personne. Le père d'Akshay ne se sent pas bien et la mère d'Akshay est avec lui. D'accord, merci. Nous les avons cherchées partout, mais elles sont introuvables. Nous avons fouillé partout, mais nous ne les avons pas retrouvées. Oui, Sami. Karan, Mega et Ruchika ne sont pas à la maison. Attends. Je me disais que ces deux-là seraient peut-être chez Akshay. Mais tu vois, elles n'étaient pas là-bas non plus. D'accord. Elle ne se trouve pas chez elle. Maman, pourquoi êtes-vous si inquiète? Je vous avais dit que rien n'arrivera à Prita. Je vous ai promis que Prita allait rentrer à la maison, n'est-ce pas?
Mais dites-moi, vous allez bien? Monsieur le juge nous avait accordé 15 minutes. Notre temps est écoulé. Nous devons rentrer à l'intérieur. Et oui, et notre audience aura lieu dans le tribunal numéro 7. Et pour cette nouvelle audience, on aura un nouveau juge. Donc suivez-moi. Allez, nous devons l'emmener. Entends. Monsieur Bakshi, vous avez dit à la cour que le meurtrier se trouvait ici. Donc où est le meurtrier? Votre honneur, mon très cher collègue, monsieur Sandeep Batra, ne peut plus représenter le défunt monsieur Akshay. Et ce sera moi qui prendra la charge de cette affaire. Allez-y. Merci, votre honneur. Votre honneur, mon collègue monsieur Siddharth Bakshi a raconté l'histoire de madame Prita Lutra et il a affirmé qu'elle était innocente. Il a affirmé cela devant tout le monde ici. En l'écoutant au tout début, c'est comme si ses paroles avaient un sens. Et c'est comme si ce qu'il disait était bien fondé. Mais en ce moment, c'est comme s'il essayait de jouer avec nous. Il essaie d'induire le tribunal en erreur et il cherche un moyen pour innocenter sa cliente. Son premier témoin, madame Rushika, n'a même pas pu dire au tribunal si elle était l'épouse ou la petite amie du défunt. Le témoin a disparu après avoir dit à tout le monde qu'elle avait un enfant avec Akshay. Votre honneur, mon collègue ici présent a dit que madame Rushika nous dirait quelque chose à propos d'Akshay que personne d'autre ne connaît. Mais juste après, elle a disparu. Rushika avait demandé une pause de 5 minutes parce qu'elle ne se sentait pas très bien en fait. Alors pourquoi elle n'est pas revenue? Objection, votre honneur. Objection rejetée. Merci, votre honneur. Votre honneur, la véritable histoire est que madame Prita Lutra avait de la haine envers Akshay. Elle avait vu Akshay sortir de l'hôtel ce jour-là alors qu'elle s'est rendue là-bas afin de rencontrer monsieur Akshay pour lui parler. Alors à ce moment-là, ils se sont disputés et puis après ça, elle a assassiné Akshay dans un accès de rage. Objection, votre honneur. Votre honneur, les accusations de mon collègue est complètement injustifiées. Parce que j'ai présenté tout à l'heure au tribunal diverses images qui peuvent prouver que madame Prita Lutra et sa belle-sœur, Kritika, étaient à la maison à 19h30 et Akshay a été tué à 20h ce jour-là. Votre honneur, comme je vous ai dit tout à l'heure, les images de leurs vidéos de surveillance peuvent être manipulées à leur guise. Objection rejetée. Merci, votre honneur. Et maintenant, je souhaiterais poser quelques questions à madame Prita Lutra. Oui, allez-y. Donc, madame Prita Lutra, maintenant je voudrais que vous disiez au tribunal pour quelle raison est-ce que vous détestiez Akshay. En fait, Akshay était un homme méprisable. Aucun autre membre de ma famille ne connaissait à quel point Akshay était méprisable à part moi. Et il voulait épouser Kritika, qui est la fille de la famille Lutra, oui. Akshay n'était pas la bonne personne pour Kritika. Alors, ça signifie que vous avez voulu empêcher le mariage de Kritika avec Akshay? Oui. Votre honneur, prenez ça en compte. Madame Prita Lutra vient d'admettre qu'elle voulait empêcher le mariage d'Akshay et de Kritika, et elle l'a dit devant nous tous qu'elle ne voulait pas ce mariage. Elle a fait tout ça pour sa petite sœur, Shrishti. Elle souhaitait empêcher le mariage d'Akshay et de Kritika car elle voulait que sa sœur se marie avec Akshay. Il ment, votre honneur. Ce ne sont que des mensonges. Asseyez-vous. Mais c'est faux. Ce que vous dites n'a aucun sens. Si tout cela n'est pas vrai, alors expliquez-nous pour quelle raison est-ce que votre petite sœur s'est rapprochée d'Akshay? Objection, votre honneur. Parce que mon collègue ici présent est en train de faire pression sur madame Lutra. Objection rejetée. Merci, votre honneur.
Toutes les personnes qui étaient présentes lors de l'enterrement de vie de jeune fille et de garçon de Kritika et d'Akshay sont tous témoins. Parce que ce jour-là, Akshay a dit à tout le monde que Shrishti voulait l'épouser. Alors cela signifie que Shrishti voulait vraiment se rapprocher d'Akshay. Ce ne sont que des mensonges. Ce qu'il dit n'a aucun sens. Je ne sais pas qui vous a raconté tout ça, mais ce sont des mensonges. Votre honneur, Madame Prita Lutra voulait empêcher le mariage d'Akshay et de Kritika. Cela a été un succès, Madame Lutra a réussi son coup. Mais après ça, ses rêves ont été anéantis, parce que malheureusement elle n'a pas pu marier sa sœur à Akshay. Et elle ne l'a pas supporté. Alors elle s'est rendue à l'hôtel pour rencontrer Akshay. Et ils ont commencé à se disputer. Puis ils se sont battus. Akshay a perdu son sang-froid, et alors, Akshay a demandé à Madame Lutra de quitter sa chambre. Mais en entendant ça, elle s'est mise en colère, voilà tout. Et Madame Lutra n'a pas pu contenir sa rage. Alors elle a tué Akshay, et elle l'a assassiné dans un accès de colère.